Au nom de Dieu, Ar-Rahman, le Clément. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salutations fraternelles à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série qui porte sur Dhul Qarnayn. Dans les épisodes précédents, nous avons vu les spécificités et les caractéristiques que Dieu, à travers la révélation, donne à ce troisième peuple, à ce troisième groupe, à ceux qui viennent à peine de goûter à sa parole. Cette parole qui les rapproche un peu plus de Dhul Qarnayn et qui va leur apporter la possibilité d'une rencontre tant attendue et tant espérée. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre ensemble cette rencontre, cette interaction et cette connexion qui se fait entre Dhul Qarnayn et ce troisième groupe. Dieu nous dit dans sa révélation au verset 94 de la sourate La Caverne: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا. Ils dirent: Ô Dhul Qarnayn, les Gog et Magog commettent du désordre sur terre. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Pourrions-nous t'accorder un tribut pour construire un cède entre eux et nous? Nous voyons par là que ce troisième groupe est préoccupé, inquiet et alarmé par le fait que Gog et Magog sèment le désordre et la corruption sur la terre. Il est inquiet du sort de notre humanité et il est préoccupé par le fait qu'il n'arrive pas à donner à cette humanité la direction qu'elle doit prendre pour aller vers la droiture, la paix, la justice et l'équité. Tout comme les gens de la caverne étaient préoccupés et souhaitaient réformer la cité dans laquelle ils vivaient et dont les habitants reniaient Dieu et ses signes. Ainsi, ce troisième groupe demande l'assistance de Dhul Qarnayn et il demande un cède afin que Gog et Magog ne puissent plus agir. Car je tiens à rappeler qu'un cède est une barrière qui empêche d'agir dans le temps, comme nous l'avons déjà expliqué à travers certains versets dans la Révélation. Ce troisième groupe demande à ce que Gog et Magog ne puissent plus agir dans notre monde, et c'est pour cela qu'il demande un cède. Mais Dhul Qarnayn ne va pas leur construire un cède, une barrière. Il va leur donner quelque chose d'encore plus grand et à laquelle ils ne s'attendaient pas. Et c'est ensemble, sous les directives de Dhul Qarnayn, qu'ils vont construire avec force un radm, qui est traduit par un remblai, comme le dit le verset 95 de la sourate La Caverne. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. Il dit: Ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux. Aidez-moi donc avec votre force, et je construirai un radm entre vous et eux. Il faut bien comprendre que c'est le troisième groupe et Dhul Qarnayn ensemble qui vont construire quelque chose de magnifique, de grandiose et d'unique. Ce radm, ce remblai qui va répondre à tout désordre, à toute injustice, à tout égarement dont souffre notre monde et que subit notre humanité. Qu'est-ce que ce radm, ce qu'ils traduisent par remblai? Nous n'avons aucun indice dans d'autres versets sur ce que pourrait être ce radm, car Dieu ne l'évoque qu'une seule fois dans toute la révélation. Et c'est avec la compréhension du verset suivant que nous pourrons avoir une petite idée de ce que cela pourrait être. Dans le verset 96, Dieu nous dit: آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال
Apportez-moi des blocs de fer. Puis lorsqu'il en eut comblé l'espace entre les Seddefein, il dit « Soufflez ». Puis lorsqu'il l'eut rendu une fournaise, il dit « Apportez-moi du cuivre fondu, que je le déverse dessus. » Ainsi, nous comprenons à travers ce verset que Dhul-Qarnayn, assisté par ce groupe, va combler l'espace entre les deux Sedf, les Seddefein, qui est traduit par les deux montagnes. Mais lorsque nous prenons la signification que Dieu donne à ce terme dans d'autres versets de la Révélation, nous comprenons qu'il ne s'agit nullement de deux montagnes. Dans le verset 157 de la sourate 6, les bestiaux, Dieu nous dit فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. Qui est plus injuste que celui qui traite de mensonges les versets de Dieu et qui s'en détourne? Nous punirons ceux qui se détournent de nos versets par un mauvais châtiment pour s'en être détournés. Nous voyons dans ce verset que le verbe tiré du mot sedf, saddafa, yazdifun, signifie ici se détourner ou tourner le dos à la révélation, au signe de Dieu et à sa parole. Et lorsqu'on le rapporte au verset précédent de la sourate La Caverne, ce qui est traduit par « lorsqu'il en eut comblé l'espace entre les deux montagnes » devient « lorsqu'il eut comblé l'espace entre les deux détournements ». Mais qu'est-ce que cela veut dire? Comment le comprendre? Ce n'est qu'à la lumière de toutes les découvertes que nous avons faites jusqu'à présent, le CED, les trois groupes et leurs spécificités, que tout peut s'éclairer. Ainsi, nous comprenons que les deux détournements dont il est question ici, ce sont les deux autres voies, celle des égarés et celle de ceux qui encourent la colère de Dieu. Ce sont les deux premiers voyages, les deux premières causalités, les deux premiers groupes, ces deux groupes qui se sont détournés du droit chemin, de la voie de Dieu. Ce verset prend alors tout son sens et nous comprenons que ce troisième groupe, ceux que Dieu a placés sur le chemin droit, vont avec l'aide de Dhul-Qarnayn annihiler toute autre possibilité que la voie droite. Et lorsque Dieu nous dit qu'ils vont combler l'espace entre ces deux voies, il faut bien comprendre que Dieu nous annonce par ce verset qu'il va boucher, obturer et remblayer tout espace pouvant nous faire sortir ou nous écarter de la voie droite. L'homme, à partir de l'avènement de Dhul-Qarnayn, ne pourra se construire qu'à travers une seule et unique possibilité, un seul choix, celui de Dieu, celui du chemin droit. Ce remblai que Dhul-Qarnayn construit est ainsi la manifestation de la promesse divine et la fin du défi d'Iblis. Car ne donner qu'une seule voie possible à l'homme, c'est non seulement empêcher toute action et influence de Gog et Magog, mais aussi tout égarement et détournement d'Iblis. Avec Dhul-Qarnayn, c'est la fin du projet et du défi d'Iblis, et son temps est désormais révolu. L'homme prend alors toute sa dimension, toute sa finalité, toute sa destinée pour se réaliser dans ce que Dieu a voulu pour lui, être un khalifa. Et c'est à travers la participation de ce groupe, de ce peuple, avec Dhul-Qarnayn, en apportant le fer, le cuivre et le souffle, que son royaume se manifestera. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine dans le nouvel épisode de notre série. Et je vous dis à très bientôt.